Bonjour, bienvenue dans votre magazine Ma Profession, un magazine qui fait la promotion de personnes qui pratiquent une profession, de personnes qui exercent un métier, de personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une personne qui va parler de sa profession. Il est architecte. On va parler sur la construction d'un domicile, rôle d'un architecte. J'ai dit bonjour, architecte Stéphane Conta. Bonjour, Madame Hélène. Comment vous allez? Oui, ça va tout doucement. Je vous ai bien présenté, il faut ajouter quelque chose? Non, ça va, je suis architecte, c'est tout. Jeune architecte, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant l'architecture? Bon, premièrement, l'architecture, tout court, c'est un art de bâtir. Ok. Et en art de bâtir, nous voyons l'aspect, beaucoup des aspects, parce que l'architecture elle-même est le multidisciplinaire, et le pluridisciplinaire, pardon. D'où nous voyons l'aspect environnemental qui intervient. Nous voyons l'aspect plastique, les couleurs, les beautés, donc l'art du beau, ce qui fait que le bâtiment soit attirant et beau à voir au second lieu. Et nous avons les côtés finance aussi, d'où l'architecte doit aider son client à, comment dirais-je, à bien faire le projet par rapport aux moyens de son client. Raison pour laquelle même on a toujours été contre par rapport aux gens qui disent que les architectes sont chers et consorts, parce que nous proposons des projets ou des maisons, comme on dit, parce qu'on parle de domicile, par rapport aux moyens de nos clients. Donc, c'est de cette façon-là que l'on peut définir l'architecture premièrement. Et quand vous parlez d'architecture, on voit l'architecte. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement, un architecte? Bon, en réalité, l'architecte, premièrement, on est concepteur de projets. Oui. Et en concevant ces projets, parce qu'on ne construit pas en vain les projets, on construit pour un client, pour une personnalité quelconque ou pour une famille quelconque. Nous sommes conseillers, premièrement, de ces clients-là. Parce que toi, en tant qu'humain, par exemple, vous venez vers moi pour me proposer ou vous me sollicitez à ce que je puisse concevoir un projet pour vous. Vous voyez, alors je dois vous conseiller parce que vous avez vos idées en tête par rapport au projet que vous voulez, par rapport à votre maison, comment vous voulez que votre maison puisse fonctionner et consort. Alors l'architecte viendra au deuxième lieu comme conseiller pour vous orienter par rapport à vos pensées et puis à arriver à matérialiser le projet, donc votre maison. Un architecte, c'est un conseil pour c'est un conseiller, oui, pour son client. Oui. Oui. Et comment devenir un architecte? Bon, un architecte, c'est un concepteur. Oui. C'est un organisateur des espaces, oui, tout court. Parce qu'il y a même un adage qui dit que Dieu est un architecte par excellence. Oui. Et par là, nous disons que bon, ce n'est pas de l'orgueil. Après Dieu, c'est l'architecte. Vous voyez un peu. Parce que le travail qu'a fait Dieu, c'est le travail que fait l'architecte actuellement. Oui. Nous créons des bâtiments qui n'existent pas et nous organisons des espaces comme Dieu a fait au commencement. Vous voyez, donc c'est dans ces... Donc vous êtes des dieux, les architectes. Nous sommes des petits dieux, parce que si je dis que je suis Dieu, vous voyez que c'est un peu... C'est pas bien Dieu jaloux. Oui. Voilà. Par rapport aux professions, donc vous pouvez taper les dos, vous pouvez dire que les architectes sont comme de petits dieux. Donc il dépasse plusieurs professions qui sont dans non, mais j'avais dit ça à l'introduction, que l'architecture est pluridisciplinaire, vous voyez. Donc, nous intervenons dans toutes les disciplines. Déjà, on ne peut pas organiser cette émission s'il n'y a pas l'architecture. Donc, il est partout. Mais partout. Partout. Tout fonctionne avec l'architecture. Sans l'architecture, il n'y a pas une vie, sincèrement. Ouais, nous protégeons en fait les êtres humains par nos conceptions, par nos constructions, vous voyez. Nous protégeons les humains et leurs biens à travers l'architecture. Donc sans l'architecture, je ne sais pas si les humains vont passer une nuit où. Sincèrement, vous dormez comme ça, il y a les intempéries et consorts, il y a la criminalité. Donc la maison protège indirectement l'humain contre tous ces dangers-là. Donc c'est dans ce sens-là.
Architecte comptable, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un architecte? Il y a procédure à suivre à une école pour étudier, pour devenir architecte? Oui, normalement. Oui. Ici en RDC, pour devenir architecte, parlons premièrement de Kinshasa, parce qu'on est à Kinshasa, oui. Il faut t'inscrire premièrement à une université ou une institution qui forme des architectes. Et à Kinshasa, nous avons l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Voilà, donc il faut vous inscrire à l'ISAU en cycle. Vous vous inscrivez, vous commencez la préparatoire. Notre cursus c'est de 6 ans. Vous commencez la préparatoire, la première année jusqu'en seconde licence, pardon. Après, vous obtenez votre diplôme d'architecte. Mais vous ne devenez pas directement architecte. Donc, en fait, vous êtes architecte, oui. Mais vous n'exercez pas encore comme architecte. Oui, pourquoi? Avant de commencer à exercer, il faut 2 ans de stage professionnel, d'où vous devez être encadré par un maître de stage, donc un architecte expérimenté. C'est comme les avocats? Voilà. Un architecte qui est plus expérimenté que vous. Vous passez dans son cabinet d'architecte, vous passez 2 ans de stage professionnel. C'est après ces stages-là que le maître de stage doit maintenant vous donner en fait l'aval d'exercer comme architecte. Vous prêtez aussi le serment? Oui. En commençant ces stages professionnels, vous êtes déjà en contact avec l'Ordre national des architectes. D'où, après ou à la fin de votre stage, vous aurez votre numéro d'ordre. Donc, vous serez inscrit dans les tableaux des architectes nationaux de la République démocratique du Congo. Mais pour un premier temps, vous serez architecte... comment on dit? Vous serez architecte junior, comme on dit, parce qu'il y a des seniors, donc des anciens qui ont beaucoup plus d'expérience. Et c'est après quelques temps que vous montez un peu le niveau pour devenir senior comme les autres. Vous venez de parler de l'ordre des architectes. Vous connaissez le nom du président actuel qui est là? Oui, je suis membre de l'ordre national des architectes. Vous avez l'honneur de recevoir? Voilà, je suis membre de cet ordre-là. Oui. Sauf qu'actuellement, il y a vraiment du désordre. C'est même de ça qu'on devait parler ou manifester en fait, dans les jours qui viennent. On a connu des élections, il y a eu beaucoup d'histoires, mafia et consorts, où tout le monde a eu à lever la voix là-dessus, entre guillemets, mais l'autre camp, parce qu'il y avait eu un vainqueur. Il y a eu un vainqueur, M. Fiyundo Ndoboni. Après, il y a eu contestation de l'autre côté, du président sortant. Après, on était parti même en justice, parce que jusqu'à présent, le procès est encore là. Il n'y a pas eu verdict, en fait. Donc, le Conseil d'État n'a pas encore tranché sur ce point-là. Ça fait déjà 2 ans qu'on est dans les troubles. En réalité, c'est l'ancien bureau qui devait gérer les affaires courantes. Mais de l'autre côté, il y a l'autre président qui s'est autoproclamé encore à travers les élections. Malheureusement, les élections ont été annulées. Mais ils continuent à travailler ou à fonctionner. Ils ont leur bureau aussi qui représente l'autre. Et puis de l'autre côté, il y a l'ancien bureau qui continue encore à exercer. Donc ça crée beaucoup de désordre. Nous les appelons sérieusement à une conscience collective en tant que des grandes personnalités, parce que M. Fiyundo Ndoboni et M. Brunel sont des grandes personnalités qui rêvent aussi, actuellement je vis leur sortie médiatique, qui rêvent aussi postuler, je ne sais pas, comme des députés nationaux ou provinciaux, mais ça relève d'une... je ne sais pas, je veux parler des compétences, ce n'est pas pour les léser, mais ils doivent être responsables quand même par rapport à leur âge, par rapport à notre métier, parce que ça, c'est mettre notre métier en danger. Ils doivent avoir ou prendre cette conscience-là, de bien faire les choses, de se réunir sur une même table comme des grandes personnalités, discuter sur ce point-là, et puis mettre les choses au droit chemin, donc, comme on dit. Là, c'est votre souhait étant qu'architecte professionnel qui évolue dans notre pays. Oui, on va parler de la construction. Quand on parle de la construction, si par exemple un client ou bien une personne qui veut construire, il y a des ingénieurs topo qui existent, il y a des urbanistes, il y a des ingénieurs en bâtiment, il y a aussi les architectes. Un client qui ne connaît rien, on va contacter qui en premier? On contacte l'architecte, c'est clair. Comment ça? Oui. Bon, en fait, je vais recadrer un peu les choses. Un ingénieur, par exemple, il n'est pas concepteur de projet. Quand un client vient, quand vous avez, par exemple, besoin de construire... Vous êtes sûr? C'est moi qui vous explique. Oui, allez-y.
Quand vous avez besoin de construire, Oui. vous contactez en premier l'architecte. Pourquoi? C'est lui qui doit concevoir votre projet. Ok. C'est lui en fait qui organise l'espace, votre terrain en fait. Il doit organiser ces terrains-là, il doit concevoir les projets. L'ingénieur intervient après. Qu'est-ce que l'ingénieur fait ou participe à un projet? Comment est-ce qu'il participe, pardon, à un projet? L'ingénieur vient après que le projet a déjà été conçu. L'ingénieur vient maintenant pour dimensionner les poutres, colonnes et consorts. Là, c'est l'ingénieur qui vient après. Voilà, il vient dimensionner les poutres et les colonnes. Il fait ses calculs et consorts par rapport à la résistance de ces bâtiments conçus par l'architecte au départ. Ok. Parce que l'ingénieur ne conçoit pas un projet architectural. Et parce qu'il n'est pas architecte. Ce sont les architectes. Voilà, ce sont les architectes qui doivent concevoir en premier. Oui. Et pendant la réalisation, l'ingénieur peut passer, ou l'ingénieur passe directement au chantier pour vérifier si exactement le calcul qu'il avait fait par rapport au dimensionnement des colonnes et de poutres, si c'est respecté, vous voyez. C'est dans ce sens-là. Mais la forme, c'est l'architecte qui donne. Okay. Donc on ne peut pas passer au calcul sans qu'on ait une forme. Okay. Voilà. Donc on commence par l'architecte et puis les autres interviennent en second lieu. Déjà, c'est lui qui est le chef d'orchestre. Oui. C'est lui qui organise le planning, la durée, le planning du projet et qu'on sort. Je sais que l'ingénieur Ben Mouene va me suivre, c'est lui qui est le président des ingénieurs topographes de la RDC. J'ai eu à parler avec lui. Okay. Il m'a dit c'est les ingénieurs topographes qui viennent avant parce que c'est eux qui fait des calculs, c'est eux qui planifient, c'est eux qui disent que ici on peut construire ou pas. Et puis vous vous contredisez en disant que c'est les architectes. Non, mais c'est contradictoire. Comment est-ce qu'un ingénieur peut commencer un projet architectural? Il n'est pas concepteur. S'il nous suit à ce moment, il faut lui demander s'il est concepteur. Je pense qu'il va passer pour faire la réplique. Il faut lui demander. En fait, j'aimerais qu'on soit même dans un même plateau. Oui. Comme ça, on va bien échanger. Profession. Je ne sais pas. Comment est-ce qu'un ingénieur peut, surtout topographe qu'il est, comme il dit là, oui. Il peut pas. C'est inconcevable qu'il commence un projet. Il va faire quoi? Il va concevoir? Non. Il va donner la forme à ses projets? Non. Archi-Conté. Oui. Qu'est-ce qui avait poussé d'être architecte? Aujourd'hui, on voit qu'il y a la plupart des jeunes qui veulent devenir politiciens parce que là-bas, ça paye trop. Et puis, il y a beaucoup d'argent. Mais vous avez accepté d'embrasser cette profession en devenant architecte. C'était quoi? C'était lié à votre enfance? Vous commencez avec des bricolages? Ou bien c'était quoi votre motivation? Bon, déjà, de nature, je suis ce genre de personne-là qui aime... qui vit, en fait, pour les autres, vous voyez. Même par rapport à mon cursus universitaire, oui. si vous prenez un peu mes témoignages chez mes amis ou collègues qu'on a eu à étudier ensemble, ils vous diront que j'ai toujours été quelqu'un de social. Okay. J'ai toujours été ce genre de personnes-là qui avait cette envie-là d'aider les gens. Okay. Et par cette passion-là d'aider, je m'étais dit non, je dois protéger maintenant ces gens-là en terminant mes études, okay. D'une manière ou d'une autre. Et j'ai embrassé... l'architecture pour protéger vous, les humains, et vos biens, bien sûr. Oui, par ces soucis-là, c'est la raison pour laquelle je m'étais lancé à l'architecture, parce que j'ai cette passion-là déjà de la protection des humains. Donc, ça vous paye aussi? Oui, ça paye, malgré les conditions du pays, ça paye quand même. Oui. Et qu'est-ce que vous utilisez sur terrain pour mettre en pratique votre art? Parce que vous avez dit d'abord, c'est d'abord l'art de créativité et puis vous mettez en pratique. Qu'est-ce que vous utilisez? Comment vous arrivez à construire une maison? Comment vous arrivez à construire des bâtiments? Ok. Oui. Bon, premièrement, on utilise nos têtes. Oui. Parce que la conception vient de la tête. Voilà. Oui. Ok. Et nous conservons, premièrement, par rapport aux outils. On peut concevoir avec un crayon, avec un petit bout de papier qu'on sort. Là, c'est l'esquisse à main levée, comme on dit. On commence là. Et puis, nous passons, vu qu'il y a aujourd'hui la technologie et qu'on sort, parce qu'aux années antérieures, aux années passées, on n'utilisait que nos planches papier avec des crayons pour nos projets. Et puis, il y a eu un peu une révolution, où actuellement nous utilisons des machines, des ordinateurs pour tracer nos projets, pour, comment dirais-je, matérialiser nos pensées qui viennent de la tête. Et c'est avec les ordinateurs qu'on trace nos projets. Et puis après, vous imprimez, vous présentez à votre client. S'il apprécie, vous passez à l'étape de la construction.
D'où, dans les chantiers, je dois être muni des... Casques, si tu connais. Oui, voilà. À part ça, je dois me protéger avec des bottes parce qu'on ne peut pas faire une descente au chantier avec des souliers, par exemple, avec des babouches. Okay. Pour la protection, ouais, voilà, de notre corps humain et consorts. Donc, c'est dans ce sens-là. Et la tête continue toujours de fonctionner oui. Par rapport aux orientations sur chantier et consorts. Mais vous êtes au chantier depuis le premier du projet et puis jusqu'à la fin, ou bien vous faites tellement le projet et puis vous partez, il y a des ingénieurs qui continuent à faire le travail. L'architecte commence son projet parce qu'il est le maître d'œuvre. Oui. Voilà. Il commence son projet et il termine son projet jusqu'à la fin. Voilà. Donc, pendant la conception, donc de la conception à la réalisation. Voilà. Okay. Jusqu'à la remise de la clé même. Voilà. Les propriétaires. Voilà. Et comment vous faites pour gagner les marchés dans notre pays? Vous êtes jeune, hein, il y a des architectes connus. Bon, pour gagner le marché, oui. la majorité, c'est par rapport à nos connaissances. Hein. Okay. Par rapport à nos contacts, nos connaissances. Il y a des jeunes qui embrassent aussi la politique actuellement oui. Pour tirer des connaissances. Ça fait aussi partie des stratégies? Voilà, c'est ça, parce qu'on sait dans notre pays, la majorité des gens qui ont un peu de moyens sont des politiciens. Sont des politiciens, voilà. Sont eux qui nous pillent. Et... Nous, on ne les pille pas, on travaille pour, on les protège. Malheureusement, on n'a pas de choix. Oui. On travaille avec nos contacts et des fois la famille aussi. Oui. Okay, parce que déjà dans une famille, si vous avez un architecte, au moins vous avez besoin de construire, vous allez directement lui consulter sans réfléchir, vous voyez, par rapport à ses compétences aussi, bien sûr. C'est dans ce sens-là. Et dans des émissions comme ça, parce que ce n'est pas la première fois comme nous passons, okay. Nous essayons de conscientiser la population. Vous faire vendre aussi, oui. Voilà, à nous faire confiance et à travailler avec les architectes pour la protection de leurs biens et de leur famille. Donc, merci. Parlez-nous un peu de votre premier projet que vous avez réalisé. C'était quoi? Mon premier projet, c'était une habitation unifamiliale. Ok. Dans la commune d'Engaba. J'ai oublié encore l'avenir. Oui. Voilà. Et c'était à travers une connaissance aussi. C'était un collègue de classe, okay. Andy Soki, que je salue en passant. Okay. Voilà, c'était un ami qui m'avait confié ce projet-là. C'était à sa grande sœur, je me rappelle encore. Et c'est à travers ça que j'ai eu aussi d'autres opportunités qui m'ont poussé à exercer en fait comme architecte. Et quel est le frein qui fait que vous, étant que jeune architecte qui évolue dans notre pays, qui fait que vous n'évoluez pas dans votre profession? Déjà, vous venez de dire qu'il y a d'abord une guerre dans votre ordre des architectes. Okay. Qu'est-ce qui freine votre profession? Bon, pour dire freiner, c'est un peu trop dur. Oui. Mais on a du mal à exercer quand même, là c'est sûr. Parce que si vous remarquez, la plupart des projets, des grands projets, l'État confie nos projets aux expatriés, par rapport aux architectes congolais. Vous voyez, je ne sais pas c'est par quelle magie ils le font, parce qu'ils sont les premiers à accepter que les institutions qui forment des architectes puissent exister ici en RDC. Ils continuent de former ces jeunes-là comme des architectes, au lieu de leur donner aussi ces opportunités-là, de manière à augmenter leur expérience ou à multiplier leur expérience. Mais bon, malheureusement, mais petit à petit, nous essayons de conscientiser les gens, nos acteurs politiques aussi, à faire confiance aux architectes. De consommer Congo. Voilà, de consommer Congo, voilà. Oui. Et tout ça, c'est par rapport à notre série aussi, parce que vous savez, la majorité des Congolais en matière d'argent ne sont pas honnêtes. Vous voyez. Et c'est ce qui pousse même les autorités à avoir du mal à nous confier de grands projets, c'est par rapport au sérieux aussi. Oui. Voilà. Donc, parce que l'architecte peut toucher du coup comme ça $1 million et qu'on sort. Mais si vous n'êtes pas sérieux, pour vous donner cet argent, vous voyez, voilà, c'est un problème. Donc c'est dans ce sens-là. Mais malgré ça, on se bat, on se débrouille quand même. Et vous êtes sérieux dans ce que vous faites? La sérieuxité, là, il faut demander à mes clients. Voilà. Il faut demander à mes clients. Dit les gens, comme on dit, ça beaucoup de la sérieux. Vraiment, il faut demander aux clients, parce que récemment aussi, il y a... je faisais partie des gens qui ont travaillé, qui ont commencé même, parce que nous, c'est le commencement du projet de 145 territoires. Félicitations. Ceux qui ont commencé, voilà, merci beaucoup. Et déjà, si l'État a fait confiance à ma personne, déjà, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux qui est à moi, donc c'est un peu ça.
Ah, ok. Ouais. Et si un élève qui vous regarde à travers cette émission, ma profession, en vous écoutant, il a passion, il dit que moi je vais devenir comme architecte Stéphane Conta. Quel sera votre message? Aux jeunes ou aux élèves qui sont encore au banc de l'école, qui rêvent de devenir architecte, je leur conseillerais plutôt d'être sérieux et d'être courageux surtout avant d'accepter, d'embrasser cette profession, parce que c'est pas facile, je vous assure. Ça demande beaucoup de concentration et beaucoup de sérieux. Donc, vous voyez, ils doivent être conséquents, sérieux surtout, et se concentrer vraiment avant de choisir cette profession d'architecte. Parce que c'est pas facile, je vous jure. C'est pas facile, mais vous arrivez quand même. Oui, ça va, on s'en sort quand même. On est humain, voilà. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de ces magazines, si j'ai le même langage avec l'équipe. On a parlé avec vous concernant la construction d'un domicile, votre rôle étant qu'architecte. Qu'est-ce que tu n'as pas pu parler à travers cette émission? Vous pouvez parler? Bon, déjà, on a presque tout dit en ce qui concerne en fait l'architecture. Voilà, c'est un peu ça. Sauf que je voulais parler aussi un peu de mon récent projet, où je suis encore là, dans le cadre de 145 territoires, où on a fait la première phase, parce qu'il y a des gens qui interprètent ça d'une manière ou d'une autre. Tu es politisé parce que tu as politisé. Nous avons travaillé la première phase qui consistait à identifier les sites. On a identifié, on a géolocalisé, parce qu'il y avait déjà des projets sur table, un projet pour chaque site sur la table déjà. Et au moment où je vous parle, il y a des entreprises qui sont déjà sur terrain, comme dans la ville de Bouende, là où moi j'ai travaillé. Il y a Caritas qui travaille là-dessus. Ils ont déjà commencé la construction, ils sont au niveau de la fondation. Si tout va bien au mois de février, on doit rentrer pour la deuxième phase pour le route à dessert agricole, et ainsi de suite. Donc, mais sauf que vous savez, dans notre pays, il y a toujours des lenteurs par rapport à la réalisation, par rapport au timing et consorts. Mais bon, ça, nous espérons que ça va bien finir par rapport à d'autres projets. Que ce ne soit pas Tilé, Gelou et consorts. Donc, c'est ça. Je crois qu'il y aura du sérieux. C'est le mot de la fin. Le mot de la fin, merci à vous de m'inviter à cette très belle émission. S'il y a un message que je peux passer aux Congolais, et les Kino en particulier, et bon, quand je parle des Congolais, même aux autorités, ils doivent être confiants, ils doivent nous faire confiance. Le travail est là, faites-nous confiance. Consulter les architectes pour éviter des constructions anarchiques, parce qu'après, chaque pluie en est à des catastrophes. Voilà. Consulter les professionnels de ces métiers-là pour éviter tous ces dégâts à l'avenir. Et comment vous contactez? Pour me contacter, ils peuvent vous joindre, ou soit ils peuvent me contacter au 082 42 97 677. En plus 243. Plus 243 422 42 97 677. C'est mon numéro privé, donc ils m'auront directement, on va échanger. Et s'il faut les inviter directement au bureau, ils vont passer pour qu'on discute sur un projet ou en tout ce qui concerne l'architecture ou la construction en général. Voilà. Un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Parce que vous avez accepté de parler de votre profession. Je vous encourage. Félicitations. Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs qui ont suivi ces magazines, ma profession. Vous voulez parler de votre profession, vous voulez défendre votre profession comme a fait l'architecte Stéphane Conta. Donc j'ai besoin des ingénieurs, je mets topographe. C'est ce que j'ai retenu, il a dit que c'est lui qui vient en premier. Ingénieur Ben Mouene. Je vais vous envoyer ce numéro. Venez défendre ce que vous faites. L'architecte a dit c'est lui qui vient en premier, c'est pas vous. À tous les fidèles, à tous les élèves, à tout le monde, merci. Suivez-nous prochainement. Merci à l'équipe de l'Édic Télévision. Moi et vous, on se retrouve très prochainement et à très bientôt. Merci.